besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, oui, mon sauveur, libérateur. Tu règnes, Seigneur. Oui, c'est bien toi, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, 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 oui, toi seul est Dieu. Amen. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? Come on. J'espère que vous allez bien. Dis à ton voisin, j'espère que tu vas bien. Parce que je ne sais pas ce que le pasteur va raconter. Qui aime les histoires? Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien que ma maman me raconte des histoires. Oui, on aime tous entendre des bonnes histoires. Et ce matin, j'aimerais vous raconter une magnifique histoire qui se trouve dans ce livre que j'ai lu et qui est vraiment un encouragement, je pense, pour beaucoup d'entre nous ce matin. En fait, c'est l'histoire d'un pasteur un jour qui est parti prêcher dans une église, et dans cette église il y avait un homme qui avait été grièvement blessé dans un accident de voiture. Provisoirement il était dans un fauteuil roulant, et à cause de ses blessures, les médecins lui avaient annoncé qu'il devait rester dans un fauteuil roulant pendant 3 mois, puis qu'après, il pourra commencer à marcher avec des béquilles pendant 3 autres mois. En fait, l'accident avait eu lieu 15 jours avant le moment où le pasteur est venu prêcher dans cet endroit. On sait tous que parfois, quand on a un accident, les séquelles sont lourdes, et pour se remettre, c'est pas facile. J'espère qu'on n'aura jamais d'accident grave, mais parfois, on voit des gens qui mettent des semaines, des mois pour essayer de récupérer. Et parfois même, il y en a qui vivent avec des douleurs toute la vie. Donc, il y avait cet homme dans cette église. La vieille camionnette que cet homme conduisait lors de l'accident a été totalement détruite. Et en plus, elle n'était pas assurée. Alors, il faut dire qu'aux États-Unis, ce n'est pas obligatoire l'assurance. C'est pas comme chez nous. Nous, on est obligé d'être assuré. Là-bas, c'est pas obligatoire. Donc, si tu choisis de ne pas être assuré, tu choisis aussi de tout perdre le jour où tu as un accident. Ce soir-là, poussé par le Seigneur, pendant que le pasteur y prêchait sur les dons, beaucoup de gens sont venus
lui donner de l'argent. Et en rentrant chez lui, l'homme s'est aperçu qu'il avait reçu une somme importante qui correspondait à $2000. Qui a envie qu'aujourd'hui, tout le monde vous amène un peu d'argent pour que ça fasse $2000? Oui? J'entends pas assez de amen. Attendez la suite de l'histoire. Il y en a, ils sont méfiants. Ils savent déjà qui. Et en fait, cette somme correspondait exactement à ce que coûtait le véhicule d'occasion qu'il avait trouvé pour remplacer celui qui était hors d'usage. Néanmoins, au moment où il a prié à ce sujet, le Seigneur lui a montré 20 personnes à qui il a envoyé donner chacun $100. Alors là, vous êtes dans le dilemme. Seigneur, alléluia, tu as fait un miracle. J'ai reçu pile la somme que j'ai besoin. Et là, Dieu dit, non, c'est pile la somme que tu dois donner. Non, c'est le diable, ça. Ça, c'est le diable. Arrière de moi, Satan. Hein. Le lendemain soir, il est allé trouver les personnes concernées. Et il a commencé à remettre l'argent, comme le Seigneur lui avait ordonné. Quelques jours plus tard, Dieu a demandé à un autre membre de cette église de payer à l'homme en fauteuil roulant un véhicule neuf. On n'est plus dans le marché de l'occasion. Vous savez, quand on commence à regarder des véhicules neufs, ça devient plus intéressant. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez envie de changer de voiture, vous allez dans les neuves, c'est plus sympa. Et là, donc cet homme, il devait le lui apporter chez lui, mais pas seulement ça. Dieu lui avait dit aussi qu'il prierait pour lui, pour qu'il soit guéri. Cet homme a obéi, et Dieu a miraculeusement guéri instantanément l'accidenté. Le lendemain, il retournait à son travail au volant de sa camionnette neuve. Amen. Ça, c'est une histoire, on a envie de dire amen. Alors, comme vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui, j'aimerais parler, et le titre du fait de donner, et le titre de mon message, c'est « Un don plus grand que je ne peux l'imaginer ». Un don plus grand que je ne peux l'imaginer. C'est ce qu'il y a sur vos petits pense-bêtes. Cette histoire, pourquoi je vous la raconte? On pourrait en raconter des dizaines et des centaines, on pourrait même en trouver d'autres. Mais je trouve qu'elle illustre bien ce que Dieu veut nous apprendre dans le fait de donner. Vous savez, Dieu, il a tout l'argent. Tout l'argent du monde lui appartient. Il dit, à moi appartient l'or et l'argent. Il n'a pas besoin d'argent, Dieu. Mais il a envie de transmettre au travers de ça son cœur. Qui il est. Et quand il utilise des personnes pour bénir, en fait, c'est qu'il veut montrer qui vraiment Dieu est. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que cet homme, il avait vécu un premier miracle et on aurait pu tous se dire « Waouh, déjà !» Mais Dieu a permis qu'il vive un miracle plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Il voulait qu'il expérimente que non seulement Dieu allait prendre soin de lui, mais il allait l'utiliser pour lui être aussi une bénédiction. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre dans le fait de donner. Très souvent, en fait, comme on a une nature humaine qui est bien présente, qui essaye de veiller sur nous-mêmes, sur nos besoins et tout ça, bien souvent, on a tendance parfois à s'exclure du fait de pouvoir faire partie de ceux qui peuvent donner. On garde ça à une catégorie de personnes, vous savez, qui ont un zéro de plus alors qu'on t'en manque que nous. Hein, vous êtes d'accord avec nous? On dit, eux, là, ils peuvent donner, ils ont de quoi donner. Mais en fait, ce qu'on va voir dans ce message, c'est que ce n'est pas du tout la vision de Dieu. Dieu, il peut avoir plein de petits gens qui vont donner et qui vont faire des grandes choses aussi. Ce n'est pas réservé seulement à certaines personnes. Dieu a un cœur. Dieu a quelque chose qui veut nous apprendre, qui veut nous faire découvrir au travers de donner. Dans Romains 12, 8, il nous est dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il n'y a eu qu'un seul amen. Déjà, on me dit, c'est quoi libéralité? Avant que je dise amen, je veux savoir ce que c'est. Ok, je vais vous expliquer. Donc, en gros, qu'est-ce que la libéralité? C'est une disposition à donner largement.
à donner généreusement. Certaines personnes, c'est vrai, ils ont reçu ce don particulier, mais je crois que tous, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes généreuses. Est-ce que tu as envie d'être quelqu'un de généreux? Amen. Ça, c'est la première étape. Si vous n'avez pas envie, je vais essayer de vous convaincre un peu plus. À la fin du message, vous ayez un petit peu plus envie. Mais c'est déjà important. On doit désirer être des hommes et des femmes qui veulent être généreux parce que c'est qui Dieu est, en fait. Si tu veux ressembler, si tu es un chrétien et que tu veux ressembler à Dieu, tu dois ressembler à lui aussi dans le fait d'être généreux. Parce que Dieu, il accomplit son œuvre sur la terre avec des hommes et des femmes qui sont prêts aussi à donner. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le plus grand don de l'histoire, c'est lui qui l'a fait. Personne ne pourra le battre. Mais du coup, nous, on peut aller dans sa direction. Alors, j'aimerais dire une chose. Quand Dieu, il donne, ça dépasse l'aspect financier. On ne va pas parler business aujourd'hui, mais on va parler de ce que ça crée en nous, de ce que Dieu veut développer aussi au travers de nous, au travers de ce qu'on appelle la libéralité. Ce que nous devons savoir est que Dieu nous demande tous, en premier lieu, déjà de lui faire confiance dans le fait qu'il pourvoit nos besoins. C'est l'objectif de Dieu de pourvoir à tes besoins. C'est quand même génial, c'est que Dieu veut pourvoir à tes besoins. Quand tu penses, ça, c'est quand même encourageant. C'est pas seulement ton patron, c'est pas seulement la CAF, c'est pas seulement peut-être les rentrées que tu peux avoir si tu as perdu ton job. C'est pas seulement eux qui veulent pourvoir à tes besoins. C'est Dieu en premier qui veut pourvoir à tes besoins. Dis à ton voisin, Dieu veut pourvoir à tes besoins. Je vous sens pas assez convaincu ce matin. Alors Dieu, il a établi quelque chose pour nous dans ce domaine. Il a établi une manière de pouvoir nous aider à lui faire confiance. Le moyen qu'il a utilisé pour nous faire confiance, c'est ce qu'on appelle, qui est la dîme. Qu'est-ce que la dîme? C'est simple, le mot le dit en lui-même. La dîme, c'est choisir de redonner à Dieu 10% de ce qu'il nous donne. Est-ce que tu crois que tout ce qui vient sur ton compte en banque, sur ce que les gens peuvent te donner, sur plein d'autres choses, plein d'autres aspects, ou plein d'autres différentes sources, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui te le donne? Amen. Il faut comprendre que Dieu nous donne toutes ces choses. Et en fait, ce qu'il nous demande, au travers de la dîme, c'est simple, c'est de lui redonner 10%. Et un jour, un pasteur, il était en train de prêcher un message, et il a dit comme ça, qui c'est qui peut me donner, j'ai besoin de faire une illustration, qui c'est qui peut me donner $100 dans l'assemblée? Il y a un mec qui a couru, qui lui a donné $100. Il les a mis dans sa poche, et il a continué son message. Et là, imaginez tous les gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tranquillement, en plein message, il prend $100 et il continue, quoi. Et vous voyez les gens qui réfléchissaient. Vous savez, on dit rien, mais dans la tête. Et là, d'un seul coup, il s'arrête et dit, vous savez pourquoi j'ai fait ça? En fait, cette personne-là qui a couru, avant le culte, j'ai moi-même donné les $100. En fait, les $100, ils m'appartenaient à moi. Mais quand j'ai dit, qui c'est qui veut me donner $100, il est venu tout de suite me les amener. Pourquoi? Parce que c'était pas à lui. C'est un peu la même chose pour nous, les amis. Dieu, il vous donne plein de choses. Alors, il ne te demande pas plus, il t'en laisse 90, t'en manges juste 10. Mais c'est pas qu'il en a besoin, lui. Dieu, il a tout créé. Il peut recréer encore. C'est lui qui est derrière là. On dit souvent en économie, il y en a qui créent des billets plus sur le marché pour arroser l'économie, pour pouvoir garder une certaine stabilité. Mais Dieu, c'est Dieu qui est derrière, qui a plus que tout ça. Donc du coup, en fait, ce qu'on veut comprendre ici, c'est que cet argent, parfois, ne lui appartenait pas. Donc c'est pour ça qu'il a pu le rendre. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est pas compliqué de pouvoir rendre cela. Donc, tout nous vient de lui. C'est pour ça que quand on lui donne ces 10%, même si parfois on avoue, quand on fait le calcul du budget, on se dit, il y a une équation qui ne fonctionne pas là. Ça ne marche pas dans ce que j'ai besoin de payer. Quand vous faites la liste, les recettes, les dépenses. Quand vous faites ça, très souvent, on est d'accord, les dépenses sont plus grandes que les recettes. Ou alors c'est que moi.
Donc du coup, on essaye d'éliminer des choses pour pouvoir réussir à ce que ça fasse au minimum 0. On aimerait garder un petit peu plus pour que ça puisse, au cas où, hein. Mais en fait, avec le Seigneur, il y a une chose que vous devez être en premier, c'est la dîme. Si vous faites ça, je peux vous garantir, vous allez expérimenter le fait que Dieu sera avec vous. Parce que s'il y a une personne qui peut faire augmenter les recettes, c'est Dieu. Hein ? C'est d'accord ? Là, ils sont en train de me dire, oh là là là. Alors, comprenez-moi bien. Dieu n'est pas un distributeur d'argent. C'est pas, t'arrives, tu dis, j'ai donné ma dîme, Seigneur. Amen. Je vois rien là. Attends là, que je comprends pas là. Ça fait 3 mois que je donne ma dîme là, j'ai pas été augmenté, j'ai pas. Qu'est-ce qui se passe là ? Il m'a vendu un truc le pasteur, ça marche pas. Non, c'est pas ça. En fait, Dieu c'est une garantie. C'est comme quand vous prenez, vous savez, une assurance. Il est toujours là quand vous avez besoin. Alors il va pas arriver de la manière que nous on aurait imaginé. Parfois Dieu il peut vous emmener quelqu'un que vous n'aurez pas imaginé ou une aide que vous n'aurez pas imaginé. Mais je peux vous garantir, si vous lui faites confiance, il sera toujours là pour vous. Jamais il vous laissera abandonner. Ça, c'est une vérité importante. Et pourquoi je dis ça ? Je vais vous citer la parole de Dieu. Vous connaissez très bien ce passage. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est Malachie 3, versets 10 à 12. C'est un contexte particulier parce que c'est le moment où le peuple ne donnait plus la dîme correctement. Ils envoyaient les animaux qui étaient malades, les animaux qui n'étaient pas bien, et ils trompaient Dieu dans la dîme. Et donc Dieu, il les reprend par rapport à ça, et il leur dit ceci. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Mettez-moi à l'épreuve à ce sujet, moi le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes des cieux et que je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Tous les autres peuples vous proclameront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Vous savez ce que j'aime dans ce passage ? Souvent, nous, on se focalise sur si vous apportez les dîmes dans la maison du trésor, il va ouvrir pour vous les écluses des cieux ou les vannes des cieux. Moi, quand on lit ce passage, en premier lieu, on se focalise sur les écluses, les vannes des cieux. On voit, vous savez, l'abondance qui arrive d'un coup. Ça, c'est comme quand vous ouvrez une écluse, vous voyez l'eau qui commence à couler. D'un coup, ça inonde, même si l'eau était tout bas, très vite, ça monte à un niveau élevé. Et bien en fait, c'est sur ça qu'on se focalise. Mais c'est pas ça que j'aimerais qu'on focalise aujourd'hui sur ce verset. Ce que j'aimerais focaliser, et pourtant c'est bien vrai, c'est sur la deuxième partie. La deuxième partie, il parle des « j'empêcherai les insectes de venir détruire vos récoltes ». En fait, j'ai souvent réalisé que ce que Dieu dit là, c'est tous les trucs que tu ne maîtrises pas. Il y a plein de choses dans ta vie que tu peux maîtriser. C'est sûr que si tu dépenses tout le temps plus que ce que tu gagnes, à un moment donné, tu vas dans la galère. Et il y a un truc simple qui s'appelle faire un budget et commencer à regarder ce que tu dépenses, regarder ce que tu gagnes, et tu verras, tu vas réussir à faire des progrès. Peut-être que des fois, tu as vraiment beaucoup de charges, et du coup, c'est difficile. Et là, Dieu va justement être là pour toi aussi dans ces moments-là. Mais des fois, c'est aussi apprendre à bien gérer. Dieu demande de nous d'être des bons gérants de ce qu'il nous donne. Et très souvent, il confie plus à celui qui gère bien. Tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai plus. Donc ça, c'est important. C'est un principe de base. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a des moments, des circonstances dans la vie où des choses se passent qu'on ne maîtrise pas. La voiture tombe en panne. L'évier est bouché. Il faut faire intervenir le plombier. C'était pour moi, ça. L'électroménager se casse. La machine à laver se casse. Et parfois, c'est un drame parce qu'on sait tout de suite, pour remplacer, ça va être 3, 4, 500 euros. Et on se dit, j'ai pas cet argent-là. Comment je vais faire ? Tous ces moments-là, Dieu, il sait qu'il a quelque chose pour nous. C'est dans ces moments-là où Dieu il dit « Je menacerai l'insecte vorace, je veillerai dans ces choses-là. » C'est pas que les choses ne sont pas cassées, mais il sera toujours là pour nous aider à ce moment-là. Et que les vies ne seront pas improductives. Pourquoi ? Parce que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est le but de Dieu. En fait, Dieu a pu reprendre son peuple parce qu'à la fin, il leur dit pourquoi il veut qu'ils amènent les dîmes à la maison du trésor. Écoutez bien. Je le déclare, moi le Seigneur, c'est ce qu'il dit.
tous les autres peuples vous proclameront heureux. Waouh! Est-ce qu'on se rend compte que Dieu il veut qu'on soit heureux? En fait, il y a un truc que tu ne pourras jamais acheter, c'est le fait d'être heureux. Il y a un truc que tu ne pourras jamais acheter, c'est la joie dans ton cœur. Il y a un truc que tu ne pourras jamais acheter, c'est le fait d'être un pays où il fait bon vivre. Vous savez, les pays où il fait bon vivre, ce n'est pas les pays les plus riches du monde. Nous, on croit ça. Le monde croit ça. Ce n'est pas forcément ça. Dieu veut que tu sois heureux. Bien sûr qu'il va pourvoir à tes besoins. Bien sûr qu'il sera là pour toi. Il ne veut pas que tu sois dans quelque chose de terrible. Même s'il y a des frères et sœurs à nous, chrétiens, qui vivent dans des pays où il n'y a pas grand-chose, c'est difficile. Mais je peux vous garantir, parfois, ils sont beaucoup plus heureux que nous. Ils ont beaucoup plus de joie que nous. Dieu pourvoit aussi leurs besoins dans leur contexte. Donc, ce qu'il faut comprendre, une chose, mes frères et sœurs, c'est que Dieu, son objectif, c'est qu'on soit heureux, qu'on puisse expérimenter ce qu'il a pour nous. Ça, c'est son objectif. Et au travers de ça, si on lui fait confiance, il veillera sur nous. Et on n'a pas besoin de se dire, mais pourquoi je ne peux pas voir ci, pourquoi je ne peux pas voir ça, pourquoi je manque de ci, pourquoi je manque de ça. Parce qu'en fait, Dieu, il va être là et il va te montrer que tu auras ce que tu as besoin en ce temps. Parfois, il y a des choses qu'on pense qu'on devrait avoir. Sincèrement, les amis, on n'en a pas besoin. Mais par contre, on aimerait, c'est notre chair qui a besoin d'être nourrie. Parce qu'en fait, quand tu peux t'acheter ce que tu veux, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans une petite période dans votre vie où vous pouvez aller... Moi, je sais, quand j'habitais chez papa et maman, quand j'ai mes premiers salaires, là, c'était la fête, là. Je payais à tout le monde. Parce que papa et maman, de toute façon, ils ont une maison pour nous, ils ont une chambre pour nous. Il y a un frigo qui sera rempli par papa et maman. Tout ira bien. Mais donc, les premiers mois, c'était génial. Mais en vérité, on n'était pas plus heureux. On est d'accord? On n'était pas plus... Simplement, on a dû apprendre à gérer. Et après, avec le temps, on s'en rend compte. Papa et maman, ils faisaient beaucoup quand même. Quand on commence à prendre son appart, on s'habille tout seul et qu'on voit toutes les dépenses qu'il y a derrière. Donc, du coup, c'est ça qui est important. Dieu veut que tu sois heureux. Et ce n'est pas une question d'argent. Parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on soit heureux et qui ne dépendent pas de l'argent. Alors, on dit souvent les dîmes et les offrandes. Je ne vais pas trop m'attarder sur les dîmes aujourd'hui, ce n'est pas un objectif. Je voulais juste décrire ce que c'était. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que c'est les offrandes. Parce que, comme j'ai dit, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Dieu a mis sur mon cœur de parler de la libéralité. C'est-à-dire d'être généreux, de donner. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut développer en nous. Et que je crois qu'en tant que chrétien, vous savez, parfois, on entend des messages sur donner, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui en veut à mon portefeuille. Je vous assure, ce n'est pas mon cas. Nous, ici, on est bénis, l'Église, elle est bénie. On pourrait toujours avoir plus. On ne dira pas non. Mais sincèrement, il n'y a pas de crise. Il n'y a personne qui vous en veut. Mais je pense que Dieu veut nous faire découvrir des réalités qui peuvent peut-être nous donner dans notre vie une nouvelle dimension. Et je pense que certains auront encore plus ce don et peut-être iront peut-être encore plus loin dans ce don que d'autres. Mais en tout cas, je crois que c'est pour tout le monde ici. Donc on va voir comment on peut développer ce don et découvrir ce qu'il peut produire dans nos vies lorsqu'on le met en pratique. Je vais prendre un texte dans Philippiens 4. C'est un truc que je n'avais jamais pleinement associé au fait de donner, au verset 12. Philippiens 4, verset 12. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Amen. Vous connaissez ce verset, hein? Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire, à Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise. Vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu, Père
et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est Paul qui écrit aux Philippiens. Et Philippiens, l'église de Philippe, la ville de Philippe, c'était dans la Macédoine. Et ils vivaient dans un contexte particulier. En fait, Paul ici rappelle qu'ils ont pourvu à ses besoins de manière incroyable. Il dit « J'ai été dans l'abondance grâce à ce que vous m'avez envoyé ». Donc ils ont vraiment bien pris soin de Paul. Et Paul ici, il dira pourtant au début « J'ai appris à vivre dans la pauvreté et dans l'abondance ». Parce que vous savez que Paul, quand il partait pour ses voyages, il partait avec rien. Il partait, il travaillait, par exemple à Éphèse, il a travaillé pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il le rappellera, on le verra tout à l'heure. Et il a comme ça annoncé l'évangile. Il était fabricant de tentes, Paul, il construisait des tentes. Donc du coup, il a appris parfois à vivre dans l'abondance et parfois à vivre avec pas grand-chose et peut-être parfois même avec presque rien. Et il dira « Je puis tout par ceux qui me fortifient ». Nous, on dit souvent on utilise ce verset dans le sens que Dieu va me donner tout ce que j'ai besoin. Mais en fait, Paul, il dit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance ». C'est ça que Dieu dit que tu es capable de faire. Quand on dit « Je puis tout par ceux qui me fortifient », c'est pas seulement que tout va être toujours « waouh ». C'est aussi que parfois, quand c'est dur, Dieu il sera avec moi et va m'aider à traverser. Quand les fins de mois sont difficiles, Dieu est avec moi et je vais les traverser. Amen. Voilà. Même le pupitre, il dit pas amen. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que il y a une réalité dans l'église de Philippe, c'est que c'était la seule à soutenir Paul. Il dit, vous avez été les seuls à le faire, en tout cas au début. Incroyable que cette église a vraiment eu ce cœur à prendre soin de Paul. On peut se dire, investir dans Paul, c'était quand même quelque chose de bien. C'était un bon évangéliste. Ça, des fois, on a des gens qui viennent et toutes sortes de choses et des évangélistes qui traversent un peu l'avance et on a envie de les soutenir. Peut-être vous avez déjà vu des organisations, des œuvres et tout ça. Et donc, l'église de Philippe a été la seule à les soutenir. J'aimerais vous lire un deuxième passage pour qu'on puisse comprendre que l'église de Philippe n'était pas forcément la plus apte à pouvoir soutenir Paul, mais qu'ils étaient aussi ils avaient aussi leur propre contexte. Donc, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Par ailleurs, frères et sœurs, nous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Donc là, on parle de l'église de Philippe, l'église de Thessalonique et différentes églises là, qui se trouvent dans ce coin. Au milieu de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que l'église de Philippe était pauvre. Une pauvreté profonde. Moi, je me suis dit, c'est incroyable quand même. Ils ont envoyé des dons à Paul alors qu'ils étaient pauvres. Corinthe, ils sont riches. Ils sont méga riches. C'est une des villes qui a beaucoup de commerce. C'est eux ils vivaient pour tout. D'ailleurs, même dans le livre de Corinthiens, quand Paul va introduire la Sainte Seine, il va dire arrêtez de manger seulement là les riches entre vous et laissez les pauvres de leur côté. Donc ils sont beaucoup plus riches, ils ont cette mentalité d'être des riches et du coup ils avaient parfois un peu des comportements qui étaient pas justes. Et d'ailleurs Paul les incite à prendre part à la collecte pour l'église de Jérusalem qui est en difficulté. Et donc du coup il leur écrit et ils disent regardez, l'église de Macédoine, ils sont dans une pauvreté profonde, mais leur joie débordante les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Moi, je trouve ça incroyable. C'est le premier point que j'aimerais aborder avec nous aujourd'hui, c'est que
Si tu veux être quelqu'un qui donne, tu ne dois pas le baser, la liberté n'est pas basée sur une condition favorable. Elle n'est pas basée sur un compte en banque blindé. C'est pas, Seigneur, donne-moi de l'argent et je te donnerai. Ça ne marche pas. Parce que quand tu dis ça, en fait, si tu n'es pas prêt à donner quand tu n'as pas beaucoup, je peux te garantir que quand tu auras beaucoup, tu donneras encore moins. C'est une réalité. Qui de mieux qu'un riche pour faire des économies? Moi, je connais un homme. Il a hérité de son père, je crois, plus d'une vingtaine d'apparts en Suisse. Donc, vous savez qu'en Suisse, les chiffres sont plus grands que chez nous. Je pensais qu'il y en a qui habitent en France, ils vont travailler en Suisse. Parce que la différence, même si tu n'as pas la sécu, ça vaut le coup. Eh bien, lui, vous le voyez, vous direz, mais c'est un pauvre. Il vit, et d'ailleurs, il essaye de vivre avec le moins possible. Et il donne. Il donne pour l'œuvre de Dieu. Son objectif, il a même créé une fondation pour donner. Et il veut que ce soit tous pour l'évangélisation. Donc, si vous amenez un projet, il faut que ce soit dans l'évangélisation. Il dit, je veux pas payer des bâtiments, je veux payer des œuvres pour que Dieu soit glorifié. Ça, les riches, je peux vous garantir, ils savent comment gérer l'argent. Donc, ce qui est important pour nous, c'est est-ce que je veux être quelqu'un qui donne et est-ce que je suis prêt à le faire maintenant? Ou ça va coûter? Il leur a dit, ils ont donné au-delà de leurs moyens. C'est-à-dire que c'est au-delà de ce qui peut rentrer dans le budget. Ça veut dire que quand tu dépasses ce que tu as rentré dans le budget, tu ne peux pas faire ça indéfiniment parce qu'un jour la banque elle t'appelle. Monsieur, il va falloir faire quelque chose. Parce que le moins il grandit. Donc quelque part, ils ont dû se sacrifier pour d'autres choses. Et vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne se sacrifie pas sur des superflus. On se sacrifie sur du nécessaire, sur des choses qu'on aurait besoin. Mais ils se sont sacrifiés pour faire cette offrande, pour faire cette collecte, parce qu'ils avaient ce cœur de donner. Et aujourd'hui, je prie que le Seigneur réveille en toi quelque chose un cœur pour donner. Je ne te demande pas de faire des folies et de te mettre dans des grosses galères, mais écoute le Seigneur. Peut-être parfois, il faudra faire un pas, un peu de foi. Ça nous est arrivé avec Lida d'avoir le compte qui n'était pas dans ses meilleurs jours. C'était plus du rouge que du vert sur le truc qu'il nous a annoncé. Et là, Dieu nous dit, donne à quelqu'un. Et ma raison dit, surtout, fais pas ça. Tu vas augmenter mon déficit. Mais à chaque fois que j'ai obéi au Seigneur, Dieu a pourvu derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le cœur, il est testé, même quand tu n'as pas beaucoup. Si tu veux être un homme, une femme généreuse, plein vous avez dit, je veux être une femme généreuse. Ça commence maintenant, quand tu n'as rien, quand tu n'as pas grand-chose, quand les conditions ne sont pas favorables. Et je peux te dire que si tu développes ce cœur à donner, vous savez quoi? Dieu va aussi te donner les moyens de pouvoir donner plus. L'église de Philippe a investi dans Paul. Je pense qu'ils avaient une vision sur ce que Paul était capable de faire, plus que toutes les autres églises, plus que tous les autres chrétiens. Et ils ont investi en lui. Et quelque part, ils récoltent le fruit de tout ce que Paul a fait partout. Pas seulement à Philippe, mais aussi à Éphèse. À Éphèse, Paul, il a pris l'argent de personne, il a travaillé. Certainement qu'il y avait personne qui était prêt aussi à le soutenir. Je pense qu'il n'aurait pas dit non si on lui aurait proposé. Mais il n'a pas voulu aller demander. Il a fait. Mais il a béni quand même. Dieu a béni quand même. Dieu bénit quand même. Mais on voit qu'eux, ils avaient cette mentalité pour investir. Acte 20, 34 nous dit, « Vous le savez vous-même, c'est Paul qui parle, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus. Puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur qu'à recevoir. » En fait, Paul, il parle justement aux Éphésiens, là, et dit, voilà, j'ai travaillé pour soutenir les faibles, ici, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est ce que Jésus lui-même a dit. C'est ce que Jésus veut développer en nous. Pour développer la générosité, il n'y a pas de secret, il nous faut pratiquer le fait de donner en toutes circonstances. Et c'est ce que Paul, ici, il a fait à Éphèse. Il voulait leur montrer qu'on pouvait donner et qu'on pouvait récolter de tout ce qu'on donne.
Alors, si on revient dans notre passage dans Philippiens chapitre 4, il y a une autre chose que Paul va mentionner qui m'a marqué et qui, je pense, est associée à la libéralité. C'est ce qu'il dira au verset 17. En fait, quand il leur dit qu'ils étaient une grande bénédiction et tout ça, il n'est pas en train de leur dire « Est-ce que vous pouvez redonner encore un peu ?» Nous, si on est mauvaise langue, on se dit « Ah bah Paul, il les remercie parce que peut-être qu'il a glissé un petit rib. Hein. Si vous pouvez remettre un peu d'argent, ça sera peut-être bien le bienvenu. » Non, il dit « C'est pas que je cherche les dons. » Mais il dit « Je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » En fait, Paul, il a le souci que l'église de Philippe, qui a tellement donné, puisse découvrir qu'en faisant ça, il y a un fruit abondant qui va découler. Il y a quelque chose de grand qui va se manifester. Et vous savez, à chaque fois que tu rentres dans ce processus de donner généreusement, au-delà même peut-être de ce qu'on donne dans les dîmes, et que tu commences à dire, qui c'est que je pourrais bénir ? Ou peut-être tu vois quelqu'un, tu vois une situation et tu dis, je pourrais le bénir. Vous savez, moi je suis toujours challengé avec les gens dans la rue. Parce que nous on se dit, ah non, moi je ne soutiens pas les gens qui boivent l'alcool. Ah non, moi je ne suis pas pour les trafics. Là, les Roms, là, c'est des trafics. Et en vérité, je vous dire en vérité, la plupart de ces gens, il y a peut-être des trafics, peut-être, mais la plupart de ces gens, ils veulent manger. Et ils sont dans la rue, pas parce que ça leur fait plaisir. C'est pas un business. On croit toujours qu'il y a des trucs cachés, tout ça. Mais en vérité, c'est parce qu'on n'a pas tellement envie de donner. Et quand on donne un petit peu, on ne sera jamais pauvre. En donnant un petit peu. Ah, mais toi, tu te balades pas dans Paris. T'en as 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est vrai. J'avoue, je donne pas à chaque fois. Mais le Seigneur me dit toujours, peut-être que quelque chose, ça va faire du bien. Et vous savez, Dieu, il voit. Et c'est parfois juste un instant de se dire, on ne sait pas ce que demain sera fait. Jamais. Est-ce qu'on aimerait rencontrer quelqu'un sur notre route qui pense à nous un petit peu ? C'est pour ça qu'on est défié. En fait, quel est notre cœur ? Qu'est-ce qu'on a envie de voir ? Et moi, je vous dis une chose, si vous devenez généreux, vous allez découvrir ce que c'est l'abondance. Je ne dis pas que votre compte va être blindé, vous allez devenir les rois du pétrole. Non, nous, on n'a pas un évangile on ne donne pas un évangile de prospérité qui s'arrête jamais. Vous savez, si tu es un bon chrétien, tu finis milliardaire. Ça, c'est une grosse hérésie. Par contre, non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des milliardaires. C'est pas sûr qu'ils soient tous chrétiens. Il y en a sûrement, il y en a. Mais du coup, ce qu'on voit ici, c'est que la libéralité porte un fruit abondant. Et Paul, il veut que les gens de Philippe, rappelez-vous, qui sont pauvres. Quand vous dites ça à un riche, il comprend. Mais quand vous dites ça à des gens pauvres, ah ouais, c'est sûr, c'est une autre dimension. Donc, 2 Corinthiens 9, 6 nous dit ceci. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » En fait, ce qu'on voit ici, c'est la connexion entre la façon dont on sème et la façon dont on récolte. L'abondance ne vient pas sans qu'on ait semé. Et je vais vous dire, c'est même pas le montant qui compte. On ne dit pas si tu investis beaucoup d'argent pour Dieu, tu auras beaucoup d'argent. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit si tu es prêt à semer encore et encore, c'est-à-dire que si tu es prêt à toujours mettre des graines là où tu en trouves, si tu as une mentalité de semeur, de gens qui voient où tu peux voir les besoins, alors Dieu, il te fera récolter aussi pour toi. Parce que je crois que ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on pratique la libéralité, on va voir le fruit, ça. Il faut jamais oublier ce qu'il dit au verset 10. Ça, c'était ce qu'il dit au verset 6. Au verset 10, il dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente le fruit de votre justice. »
c'est intéressant de voir que quand Paul il dit ça aux Corinthiens, qui eux ont des biens, c'est une église bien, et bien en fait, il leur dit, si vous êtes prêts à semer, celui qui fournit la semence au semeur. C'est intéressant ça, c'est pas juste ah bah oui, je vais semer, mais après j'en aurai plus, ce sera fini. Non, celui qui fournit la semence au semeur. Quand tu sèmes, on est d'accord qu'il faut avoir quelque chose à semer. Mais si tu sèmes avec presque rien, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui fournit la semence au semeur va te donner davantage, va te permettre davantage de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Mais c'est pas en attendant que ça arrive que ça va commencer. Et c'est comme ça qu'on va voir l'abondance. Non seulement dans ce qu'on va peut-être récolter pour nous, parce que Dieu va toujours prendre soin de nous, mais surtout dans ce que ça va accomplir, dans ce que notre semence va accomplir. Moi, je vais vous dire, l'église de Philippe, peut-être qu'ils n'ont pas réalisé, quand ils ont soutenu Paul, que grâce à leur soutien, il allait impacter des tas d'autres endroits de manière si importante et si grande que je pense qu'ils ont plus tard découvert ou peut-être expérimenté de voir tous les fruits que ça. Et c'est pour ça qu'il nous parle, il nous dit ceci, que celui qui fournit sa semence au semeur, il dit pas, vous fournissez et vous multipliez la semence, donc il multiplie la semence. C'est très bien que quand on sème quelque chose, normalement ça porte plus de fruits que le seul fruit qu'on a semé. Donc quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est plus que simplement donner un peu d'argent à quelqu'un. Tu ne sais pas ce que ça peut faire dans son cœur. Tu ne sais pas ce qu'il peut changer dans sa vie. Tu ne sais pas comment il peut avoir une nouvelle image de ce que Dieu a fait pour lui. Comment ça peut amener sa vie spirituellement à franchir un cap, à aller de l'avant, à découvrir que lui aussi peut-être peut semer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'abondance que Dieu parle. C'est pas seulement du matériel, c'est quelque chose que Dieu crée au travers du fait de donner. Et il nous dira, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il augmente les fruits de votre justice. On ne peut pas acheter notre justice. C'est pas parce que tu donnes beaucoup d'argent que tu seras juste. Mais c'est que parce que tu es celui qui donne avec générosité, que des témoignages vont venir, que des choses vont se passer, et que les gens vont dire « Waouh, Dieu a fait de grandes choses !» Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de donner à la base. Parce que Dieu a eu un relais qui était prêt à dire « Je suis prêt à donner ». Vous ne pouvez pas savoir des fois, peut-être parfois on n'a même pas les retours de tout ce qui se passe lorsqu'on donne. Mais Dieu fait des choses incroyables. Une histoire de la Bible qui manifeste ça pleinement, c'est l'histoire de Salomon. Peut-être vous avez jamais rendu compte, mais lorsque Salomon il est devenu roi, c'est dit en 1 Samuel 3, verset 4, le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 taureaux à l'Éternel. 1000, c'est déjà beaucoup, on est d'accord, On s'imagine la scène. Ça a dû prendre pas mal de personnes pour faire tous les sacrifices. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi était censé offrir un taureau. Sauf que Salomon, il a décidé, lui, d'offrir 1000 taureaux. Pourquoi c'est significatif ? Parce que c'est juste après qu'il va faire ce rêve où Dieu va lui dire « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne ». Et là, qu'est-ce qu'il va demander, Salomon ? La sagesse. Et Dieu lui dit « Parce que tu as demandé la sagesse, et pas la perte de tes ennemis, la mort de tes ennemis et les richesses, je vais te donner des richesses. Et tu seras un roi comme il n'y en a jamais eu avant toi et qu'il n'y en aura pas après toi. » Incroyable. Mais en fait, je suis persuadé que ce qui a fait que Dieu se transforme en Aladdin pour une seconde. Qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Et il me regarde, il me dit, le pasteur, on l'a perdu là. Mais en fait, pour que Dieu dise cette phrase, c'est parce qu'il savait à qui il était en train de donner. Il était en train de donner à quelqu'un qui a fait un acte de générosité comme ça n'a pas été fait avant. Quelqu'un qui avait ce souci de offrir à l'Éternel une offrande bien plus qu'il aurait dû faire.
On va me dire, ouais, mais les rois, ils avaient beaucoup de bétail et tout. Oui, mais ils l'ont quand même donné. Et c'est quand même de l'argent. Et il n'était pas obligé de le faire. Et il l'a fait pour l'éternel. Et en fait, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que plus je vais avoir une mentalité de semeur, plus Dieu va te confier des biens. Parce qu'il donne à ceux qui donnent. Vous savez, les gens qui ont parfois développé une fortune, je ne parle pas forcément de ceux qui ont tout hérité, c'est vrai que ça, après, c'est aussi une bénédiction de quelqu'un qui a travaillé avant. Mais quand ceux qui ont développé une fortune, je peux vous garantir, si vous retracez leur parcours, ils ont eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de travail souvent. Il y a beaucoup de choses. C'est jamais... Nous, surtout nous les Français, on a un rapport à l'argent. Quand un mec est riche, il y a un truc louche. Il a trafiqué, il a fait quelque chose, c'est obligé, sinon c'est pas possible. Mais en vérité, il y a des gens qui ont juste travaillé énormément. Bien sûr qu'ils ont réussi, il y a peut-être eu des idées ingénieuses, il y a peut-être eu des choses, mais ils ont travaillé. Ils ont fait des sacrifices. Au début, peut-être un jour tu deviens riche, mais au début, c'est pas facile. Hein. Les startups qui réussissent, quand ils sont au tout début, quelqu'un qui a travaillé dans une startup, on roule pas sur l'or. Hein. C'est pas dépenses illimitées, tout est calculé. Donc du coup, on doit comprendre qu'à un moment donné, il y a forcément des sacrifices. Mais en fait, quand je suis prêt, moi, à faire des sacrifices et que Dieu m'utilise pour être une bénédiction, en fait, après, Dieu va pouvoir m'utiliser pour me bénir parce qu'il va me confier davantage. C'est ce qu'il dira à ceux... Vous savez, les paraboles des talents. Nous, souvent, on pense aux talents, aux capacités que chacun peut faire. On peut l'interpréter comme ça, mais dans l'histoire, Jésus parle d'argent. Ah, Jésus, 30% de ses paraboles parlent d'argent. Donc, Jésus, il a abordé le sujet. Par contre, quand la parabole est talent, ils sont partis travailler, ils ont fait fructifier, et puis, à un moment donné, Dieu dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai plus. Et si on fait le calcul déjà, peu de choses, c'est déjà une belle somme. Parce que si vous calculez à l'époque ce que Jésus utilise, c'est déjà une somme assez élevée. Et Jésus, il appelle ça peu de choses. Parce que Dieu, forcément, il a la ressource, il a le trésor inépuisable. Mais ce qu'on comprend ici, c'est que si je suis prêt à donner, je vais voir ce que c'est l'abondance, parce que Dieu va me donner plus. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, si vous voulez jackpot, vous savez, comme les vendeurs, là, vous vendez un produit et vous ramenez les gens à votre cause, et puis après, vous allez toucher sur tous les autres. Et non, c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est si je suis prêt à semer. Et vous savez, la générosité, c'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Ça fait toujours mal quelque part. Parce qu'on a notre nature qui veut garder, qui veut, pour nous, qui veut, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Avant de voir le besoin des autres, nous on voit nos besoins. C'est logique, c'est normal, c'est humain. Moi le premier, je suis comme ça. Mais parfois Dieu me dit, laisse ça de côté, pense à lui, pense à elle. Fais quelque chose pour lui, fais quelque chose pour elle. Et là, quand vous commencez à obéir, waouh, vous allez voir que Dieu va obéir. C'est vraiment important. Si on revient à notre histoire, vous vous rappelez notre histoire qu'on a eue au début ? Il était dans cette phase-là, notre cher ami. Il avait sa camionnette d'occasion qui était payée. Et Dieu lui dit, investis cet argent. Donne-le. Ah ! Combien de fois on se dit, ça c'est pas Dieu. Moi j'aurais été à sa place, je pense que j'aurais dit ça dans un premier temps. J'espère que j'aurais été, on ne peut pas dire en tant qu'on n'a pas vécu, mais j'espère que j'aurais pu... affirmer comme lui, aller dans le même sens que lui. Mais en tout cas, Dieu lui a demandé de donner. Et en donnant, il a découvert l'abondance. D'un véhicule d'occasion, il est passé à un véhicule neuf. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut faire. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut nous faire comprendre quelle est la libéralité, l'abondance. Je termine avec le dernier point. La troisième chose par rapport à la libéralité, c'est pas forcément ce qu'il faut au premier abord, mais c'est une vérité tellement puissante. La libéralité dépasse ce que je peux imaginer. Premièrement, elle ne dépend pas de mes conditions. Deuxièmement, elle porte un fruit abondant.
Et troisièmement, elle dépasse ce que je peux imaginer. C'est-à-dire donner généreusement. Lorsque je donne, c'est parce que Dieu me met à cœur de faire une œuvre pour quelqu'un. Et quand je fais ça, j'ai un objectif. Vous êtes d'accord avec moi ? Peut-être, par exemple, nous, on a décidé avec ma femme de parrainer un petit enfant au Togo. Pourquoi ? Parce qu'il est orphelin. Alors, je ne sais pas s'il est orphelin des deux parents. S'il est orphelin oui, il est orphelin des deux parents. En plus, il est tout petit. Et notre objectif, c'est quoi ? Notre objectif, c'est qu'il puisse être bien. Qu'il ait tout ce qu'il faut pour aller à l'école, qu'il ait tout ce qu'il faut pour se nourrir, qu'il puisse être... Voilà, on sait qu'il est dans un endroit où il sera bien traité. Donc nous, ce qu'on a envie, c'est que cet enfant, il puisse réussir et qu'il puisse avoir peut-être un jour un avenir, enfin, qu'il aura un jour un avenir et qu'il puisse réussir dans la vie. Ça, c'est notre objectif. Et au travers de la libéralité, on découvre que Dieu a une vision plus grande que la nôtre, que la générosité accomplit plus que ce qu'on peut imaginer, plus que ce que peut-être est notre objectif. On le voit très bien dans 2 Corinthiens 9. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette collecte que Paul a donc incité aussi les Corinthiens qui avaient de l'argent à participer, parce qu'ils ont dit « on va participer », mais ils n'avaient toujours pas donné d'argent. Alors il a envoyé Tite pour leur dire « les amis, vous avez dit que vous avez participé, mais vous n'avez pas encore fait le chèque. Hein vous n'avez pas encore fait le virement. Donc du coup, on voudrait que vous puissiez vraiment participer parce que Jérusalem, l'église de Jérusalem est en grande difficulté. Et donc Paul il fait une collecte dans tous les endroits où il va pour après amener l'argent à Jérusalem. Et du coup, il leur dit, dans 2 Corinthiens 9, versets 10 à 15, que celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multipliez la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. En fait, ici, Paul, il est en train d'expliquer aux Corinthiens, si vous participez à cette collecte, si vous donnez, ça va aller plus loin que votre objectif. Ça va dépasser seulement ce pourquoi vous donnez. On donne pourquoi ? Pour aider l'église de Jérusalem qui est en difficulté. Mais ici, il est en train de leur exposer, il est en train de leur montrer, il y a plus que ça. Ils vont non seulement avoir des prières de reconnaissance envers Dieu, ils vont commencer à voir Dieu, que Dieu, dans leur situation difficile, est intervenu. Et qu'au travers de ce que vous avez fait, vous avez participé à ça. Et que comme ils vont expérimenter Dieu dans ce moment-là, ils vont célébrer sa gloire. Et plus que ça, ils vont commencer eux-mêmes à prier pour vous. Parce qu'ils ont une vive affection de ce que Dieu a fait au travers de vous et que les dons que vous avez puissent continuer à bénir. Il finit en disant que Dieu soit remercié pour son don incomparable. C'est quoi ça, son don incomparable ? C'est ce que lui, il a fait au travers de Jésus. Il n'y a rien qui peut être comparable à ce que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus. Mais ce qu'il veut, c'est que nous aussi, on puisse l'imiter et qu'on puisse manifester, vous savez, les choses bonnes dans la vie des gens. Des choses que, des situations où on voit, on est sauvé. Ça ne vient pas seulement avec de l'argent. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. C'est quelque chose qui se passe dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on expérimente. Et quand les gens ils découvrent ça, ça peut transformer leur vie. Parce qu'ils peuvent se dire, du coup, si Dieu est intervenu pour moi dans ma situation ici difficile, il pourra peut-être le faire à d'autres moments. Et puisqu'il fait se faire à d'autres moments, je vais commencer à compter sur lui. Et si je compte sur lui, je vais pouvoir avancer avec lui. Et puis finalement, même si j'ai pas grand-chose, moi aussi, je vais commencer à donner. Et qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un d'autre va être au bénéfice. Vous voyez qu'il y a quelque chose de plus grand que simplement notre objectif. Si je reviens à mon petit Christophe du Togo, en plus, on nous l'a attribué parce qu'il a 4 ans, je crois, et il dit qu'il veut être pasteur. Et on dit, il est pour vous celui-là.
Eh bien, le petit Christophe, moi, ce que je crois, c'est que je vais donner un peu d'argent. Mais qu'au travers de ce qui est donné, non seulement il sera bien physiquement, tout ce qu'il faut, mais en plus, Dieu va faire une œuvre dans son cœur. Et on ne sait pas de ce petit être qui a vécu un drame avec ses parents, mais que lui, maintenant, il peut peut-être découvrir que Dieu est avec lui, qu'au travers de personnes qui le soutiennent, eh bien, Dieu a pensé à lui. Dieu ne l'a pas oublié dans son malheur. Et que peut-être un jour, il va pouvoir, ce qu'il déclare là petit, que Dieu va lui permettre de grandir, de découvrir, de s'investir pleinement, de faire son propre choix, parce que ce sera son choix à lui, et qu'il pourra découvrir et vivre cette vie que Dieu a pour lui. Ça, c'est ce que moi, je ne peux pas faire avec mes sous. Mais ça, c'est ce que je crois, c'est que mon don, eh ben, ce que je fais, Dieu fait plus que ce que je peux imaginer. Parce que j'ai un Dieu qui est bien capable de faire beaucoup plus. C'est comme notre ami qui était accidenté. Quand il a donné, vous savez, les 20 personnes à qui il a donné $100, ça lui a coûté parce que c'était son nouveau véhicule d'occasion. Mais quand il a fait, jamais il s'est dit qu'il n'allait pas avoir besoin de faire 3 mois de fauteuil roulant et 3 mois de béquille. Parce que quand l'homme il est venu avec la camionnette neuve, qu'est-ce qu'il a fait aussi ? La Bible dit qu'il a prié pour lui et qu'il était instantanément guéri. Et que le lendemain, il est parti au travail. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans la vie des gens. C'est pour ça que quand on s'associe à Dieu et quand on commence à donner et quand on fait un sacrifice peut-être pour nous, mais Dieu il fait plus que ce qu'on peut imaginer. Le gars qui a donné la véhicule neuf, Dieu l'a dit, tu pries pour lui. Donc il a obéi à Dieu, mais celui qui avait donné les $2000 tout à l'heure, ben, il ne savait pas qu'il allait être guéri en faisant ça. Il ne savait pas qu'il était en train d'ouvrir une porte qui est bien plus que ce qu'il pouvait imaginer dans le don qu'il a fait pour toutes ces personnes. Mais parce qu'il a été obéissant, parce qu'il a été fidèle, Dieu a pourvu aussi pour lui de pouvoir voir quelque chose de bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Ce que j'aimerais vous transmettre, c'est ce cœur donné. Et moi, je suis toujours émerveillé par Jésus lorsqu'il était à Jérusalem. Il regardait ceux qui mettaient dans le tronc. J'ai toujours dit, Jésus était quand même osé. Il s'est mis devant là où on met l'argent, c'est normal, on ne regarde pas. Et là, on glisse l'argent comme ça, on ne veut surtout pas qu'on fasse qu'on donne. Généralement, quand on ne veut pas qu'on fasse qu'on donne, c'est qu'on ne donne pas beaucoup. Mais bon, blague à part, je blague. Mais en fait, Jésus regardait. Et là, il voit une pauvre veuve qui donne 2 petites pièces. Ça valait rien. Mais pour elle, Jésus a dit, elle a mis plus que tout le monde. Alors qu'il y en a un qui faisait... Ça y est, il montrait bien qu'il donnait beaucoup. Et il a dit, elle a donné plus que tout le monde. Alors les disciples, explique-nous Jésus, parce que nous ne comprenons pas là. On ne comprend pas tes calculs. C'est pas comme nous. En fait, il dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Le peu qu'elle avait, elle dit, je le donne à Dieu. Ça, c'est beaucoup plus fort que de donner... beaucoup d'argent, mais que finalement, j'en ai encore plein pour moi. Et en fait, ce que Jésus veut nous montrer là, c'est que quand mon cœur est de donner, c'est pas le montant qui compte. C'est pas si je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est pas ça. C'est est-ce que je suis prêt à donner et à avoir de la libéralité dans mon cœur. Donner largement avec mon cœur. Donner largement avec ce que je crois que Dieu va faire. L'abondance, et même plus que ce que je peux imaginer, va s'accomplir. Amen. Nous, on est l'église Imagine. Et vous savez, c'est notre église. Pourquoi on l'a appelée Imagine ? Bon, déjà, il y a un acronyme, on pourra vous le partager. Mais surtout, c'est basé sur un verset qui se trouve dans Ephésiens 3, 20, 21. Et qui résume, je pense, le cœur de ce que Dieu veut qu'on sache. Il dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Aujourd'hui, Dieu veut faire avec nous infiniment plus que ce qu'on peut penser ou imaginer, demander ou imaginer. Et il veut t'utiliser toi. Peut-être que tu n'as pas beaucoup de ressources, c'est pas grave. On l'a vu, ça fonctionne.
mais commence à être une personne qui donne. Je vous garantis, peut-être certains, vous allez développer ce don de manière incroyable. Et c'est vrai que c'est un don que le Saint-Esprit donne, il donnera peut-être plus à d'autres qu'à moi. Mais je sais que le cœur de Dieu, c'est que nous tous sommes des personnes qui donnent, qui sont généreuses, qui sont fidèles déjà vis-à-vis de Dieu, mais après qu'on puisse donner dans ce que Dieu va nous montrer, dans ce que le Saint-Esprit va nous obéir, va nous demander de faire des choses. Il y a un pasteur qui disait, c'est important, c'est l'obéissance instantanée. C'est parfois, Dieu vous met quelque chose à cœur, mais si vous attendez trop, vos pensées vont... Et au final, ça va être trop dur. Donc des fois, si Dieu te met quelque chose à cœur, fais-le maintenant. Et Dieu verra, et Dieu te donnera en retour plein de choses que tu n'arrêtes pas à imaginer. J'aimerais qu'on puisse prier. Je ne vais pas faire d'appel ce matin, on va juste prier pour nous tous. Parce qu'en vérité, on a tous besoin d'un cœur qui soit prêt à donner. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vous parler. Il n'y aura pas d'offrande, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de cœur. La Bible dit là où est ton trésor, là où est ton cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse découvrir qu'on peut être des hommes, des femmes que Dieu utilise pour donner. Seigneur, merci pour ce que tu nous as dit ce matin. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider les uns les autres à développer un cœur pour toi. Un cœur généreux. Seigneur, qu'il n'y a rien dans notre vie, peut-être parfois le diable essaie de nous tenir peut-être avec des choses, avec des biens, qui veulent nous empêcher de pouvoir être des hommes et des femmes qui donnent. Seigneur, je te prie que rien de ces choses vienne nous retenir de faire ce que toi tu nous as appelés à faire. Seigneur, je prie que des personnes ce matin vont se saisir de ça et vont pouvoir mettre en pratique dans leur vie. Combien tu veux leur donner une mentalité de semeur. Des gens qui voient là où ils peuvent apporter ta bénédiction. Peut-être à des personnes précises, à des situations. Mais Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à manifester qui tu es au travers de nos biens et de la manière dont on gère nos biens et de la manière dont on donne. Seigneur, merci pour cet exemple de cet homme qu'on a pu voir. Merci pour toutes les choses que tu veux nous donner encore. Et surtout, que la voix de ton Saint-Esprit soit audible à chacun de nos cœurs. Dans les semaines qui viennent, peut-être tu nous donneras des opportunités pour donner. Seigneur, que nous répondons, Seigneur, favorablement à ta demande. Aide-nous, Seigneur Jésus, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens sur nous ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on va se quitter avec un dernier chant. Amen. Et on va chanter un dernier chant et puis on se donne rendez-vous pour ceux qui voulaient mardi matin à 6h sur Zoom pour prier. C'est sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas inscrit au groupe WhatsApp, surtout remplissez une petite carte. On vous rajoutera, on vous enverra les informations. Et puis aussi, voilà, pour toutes les choses à venir, si vous voulez vous inscrire pour les cours étapes, n'hésitez pas à aller voir l'accueil le 15 et 22 mai, étape 2, étape 4. Donc, si vous n'avez pas encore fait étape 1, on le fera une prochaine fois, vous inquiétez pas. Si vous avez déjà fait étape 1 pour faire l'étape 2, voilà, vous connaissez la situation. Et puis, voilà, je vous dis à tous un très très bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant dans la joie. Amen. Assis sur le trône.
assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps. Assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Une dernière fois.